Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler de cheveux et de l'été, cheveux et vacances. Donc comment entretenir ses cheveux durant l'été, comment entretenir ses cheveux lorsqu'on part en vacances. Donc je vais vous donner des conseils en me basant sur mon expérience à moi. Donc c'est que sur mon expérience à moi. Donc après, si vous avez des idées ou des solutions, je vous invite à me laisser des commentaires sous la barre d'infos. J'aime bien discuter, partager et j'aime aussi recevoir des conseils d'autres personnes. C'est toujours enrichissant, donc n'hésitez surtout pas. Alors comme je vous l'ai dit, ces conseils se basent sur mon expérience personnelle, surtout l'été dernier. Dans l'été dernier, j'avais laissé mes cheveux respirer durant l'été, je les avais beaucoup manipulés et ils se sont cassés le premier mois et j'avais trouvé des solutions après. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'éviter de trop manipuler vos cheveux. Quand on voit le soleil, on a envie de tester beaucoup de coiffures avec nos cheveux naturels. Ça, c'est tout à fait normal. Mais vous pouvez tester des coiffures, mais sans toutefois les manipuler tous les jours. Moi, ce fut mon cas. Je manipulais mes cheveux tous les jours. Manipulation veut dire casse parce que vous allez peigner, vous allez les solliciter et vos cheveux vont se casser plus que d'habitude. Donc c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de trop manipuler vos cheveux. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de libérer vos cheveux. Tout l'hiver, nos cheveux ont été enfermés. Moi personnellement, l'hiver, j'ai fait beaucoup de challenges basés sur les coiffures protectrices pour vraiment éviter les manipulations. Donc du coup, je vais rester avec une coiffure un mois sans toucher, sans trop manipuler mes cheveux. Mais là, c'est l'été. Comme je vous l'ai dit, il faut éviter juste de les manipuler tous les jours, mais vous pouvez tester des coiffures et les garder une semaine par exemple et vraiment tester pas mal de choses, twist out ou twist tout court, braid out, enfin voilà des coiffures avec vos cheveux naturels en évitant tout de même de les toucher tous les jours. Donc vraiment vous pouvez, c'est le moment de profiter, de tester pas mal de choses, il fait beau donc profitez-en et laissez vos cheveux respirer dans le sens où mettez moins de rajout. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est faire des soins plus souvent. Comme vous le savez, moi, ma routine capillaire, je fais des soins en général en moyenne 2 fois par mois. Mais l'été, au fait, j'ai remarqué que nos cheveux s'assèchent plus vite que d'habitude. Donc, il est mieux de faire des soins, après c'est que mon avis, hein, de faire des soins au moins une fois par semaine. Voilà, comme vous allez les faire une fois par semaine, vous n'êtes pas obligé de garder votre masque 1 heure, de garder votre pré-pou 1 heure. Vous pouvez garder un quart d'heure, une demi-heure votre pré-pou. Voilà, après faire votre soin, vous allez garder votre masque une demi-heure, c'est largement suffisant. Je vous conseille de faire des soins une fois par semaine pour apporter plus d'hydratation à vos cheveux parce que l'été, le soleil a tendance à nous assécher les cheveux. Voilà, quand on est en Afrique, aux Antilles, il fait beau, nos cheveux adorent ça, mais l'air est humide. Alors que quand on est dans les pays européens, l'air est sec en général. Donc, en plus, on transpire plus et on est souvent plus à l'extérieur avec le soleil. Ça nous sollicite à sortir plus souvent. Donc on rajoute à cela la pollution, la transpiration, la poussière, dont nos cheveux ont besoin d'être plus nettoyés que d'habitude. Et ça va vous apporter de l'hydratation en faisant des soins plus souvent et vous allez éviter ce côté sécheresse des cheveux. Et ça évitera aussi que vos cheveux se cassent tout simplement. Alors, quatrième conseil, en parlant de soins capillaires, on va quand même limiter les shampoings. Donc oui, limiter les shampoings, je vais vous conseiller d'utiliser le shampoing une fois par mois parce que comme je vous l'ai dit, il est nécessaire de faire les soins une fois par semaine, mais si vous venez à utiliser des shampoings qui sont en général composés d'agents détergents
agressif pour nos cheveux, qui fabriquent déjà pas beaucoup de sébum et qui sont déjà de nature sec. Ça va vous assécher les cheveux si vous nettoyez à chaque fois vos cheveux avec du shampoing. Je vais vous conseiller de privilégier, de favoriser les co-wash, donc c'est-à-dire que vous allez nettoyer vos cheveux avec de l'après-shampoing. Donc du coup, pas besoin d'acheter un après-shampoing qui coûte cher. Moi j'aime bien, au début de ma routine, j'aimais bien utiliser la marque Garnier. Je vous mettrai des photos, je sais pas, là ou là ou là. J'aimais bien utiliser cette marque-là, elle est pas chère. En plus vous avez au miel, à l'avocat, voilà. Et il y a aussi une autre solution si vous ne voulez pas utiliser les produits du commerce, favoriser les soins avec des poudres lavantes comme la poudre de shikakai, la poudre de cire, et je ne sais plus s'il y en a d'autres, j'ai dû oublier, il me semble qu'il y a d'autres poudres lavantes, ça ne me vient pas comme ça en tête. Donc je vous conseille vraiment d'éviter les shampoings à chaque soin, d'utiliser un shampoing une fois par mois et de favoriser, de privilégier les co-wash. Alors si vous allez à la piscine souvent, ou à la plage, voilà, la plage on sait que c'est riche en sel, la piscine on retrouve souvent du chlore, donc après le retour à la piscine, il faudra vous faire un co-wash avec un après-shampoing et faire un masque, même si ça dure 10 minutes, il faut vous débarrasser de tout ça. Et je vais aussi vous conseiller de faire un rinçage de vos cheveux au vinaigre de cidre pour vraiment vous débarrasser du calcaire. Même si vous n'allez pas à la piscine, parce que là on va être amené à laver nos cheveux plus souvent. Donc pour limiter le calcaire qui se trouve dans l'eau, pour limiter le sel qu'on va trouver dans la mer, le chlore et tout ça, de toujours faire un rinçage au vinaigre de cidre après avoir fait le soin sur nos cheveux. Et on va suivre notre rinçage d'une bonne crème hydratante et styler tout ça avec une huile légère, j'insiste, pour l'été. Adaptez l'hydratation à vos cheveux. L'été, comme je vous ai dit, nos cheveux s'assèchent plus vite. Donc, il est nécessaire d'hydrater vos cheveux après chaque soin, comme toujours, même l'hiver, n'est-ce pas? Et de sceller avec une huile légère. Il ne faut pas mettre beaucoup d'huile sur les cheveux. Parce que vous allez mettre beaucoup d'huile sur les cheveux avec le soleil. Je ne vais pas dire ça va cuire, ce n'est pas le mot exact. Mais ça va vous rendre les cheveux secs. Donc, il faut vraiment mettre un tout petit peu d'huile. Et c'est largement suffisant pour sceller votre hydratation. Et de temps en temps, si vous sentez que vos cheveux sont secs, vous pouvez juste vaporiser avec un tout petit peu d'eau pour hydrater et sceller avec une huile légère. Et c'est parfait pour éviter la sécheresse. Alors, il faut aussi faire attention aux produits humectants. L'année dernière, j'en ai beaucoup utilisé dans mes vapos et je me suis rendu compte que en les retirant sur mon vapeau, mes cheveux se portaient bien mieux l'été. Parce que les humectants sont censés attirer l'humidité qui se trouve dans l'air pour les apporter dans vos cheveux. Mais quand il n'y a pas d'humidité dans l'air, elles vont plutôt retirer l'humidité qui se retrouve dans vos cheveux pour l'apporter à l'humidité de l'air. Donc, en fait, les humectants sont là pour équilibrer et donc, du coup, vont vous laisser vos cheveux secs. Moi, je vous déconseille d'utiliser, vous pouvez les utiliser en soins profonds, mais pas les mettre dans les produits qui vont vous aider à hydrater vos cheveux, que vous allez mettre quotidiennement. Et dans les humectants, on les trouve, c'est la glycérine, du gel d'aloe vera et du miel. Ça, vous pouvez les mettre dans vos masques, c'est très bien parce qu'après, vous allez rincer le masque et vous allez hydrater vos cheveux après. Mais vraiment, évitez de les mettre dans vos vapos. Ça va vouloir créer cet équilibre entre l'air et vos cheveux. Du coup, ça va vous sécher les cheveux parce que l'air en général est sec. Alors, il faut aussi faire attention à certaines huiles. Il y a des huiles photosensibilisantes, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui sont photosensibles, donc du coup qui vont, éclaircir vos cheveux. Mais vous avez des huiles qui vont venir protéger vos cheveux du soleil, des huiles qui ont une protection UV. Je vais vous mettre la liste d'huile sous la barre d'infos. J'avais fait une petite liste d'huile. Si je la trouve, je vais vous la mettre sous la barre d'infos. Ces huiles-là peuvent vous servir de scellage pour vos cheveux et en même temps vont protéger vos cheveux du soleil.
pour les personnes qui vont partir en vacances, moi je partirai en vacances, donc ça me concerne. Je vous conseille de faire une coiffure protectrice. Parce qu'en général, quand on est en vacances, on n'a pas envie. On n'a pas envie de prendre soin de nos cheveux. On a envie d'aller à la mer, on veut profiter du paysage, on veut, voilà. On ne se voit pas rester une journée à faire prépou, shampoing, masque, voilà quoi. C'est trop, ça nous prend la tête quand on a envie de profiter des vacances. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc si vous êtes dans cette situation-là, je vous conseille de porter une coiffure protectrice. Parce que partir en vacances et délaisser ses cheveux, quand on revient, on a les larmes aux yeux. Je vous parle, je sais de quoi je parle. Donc on a les larmes aux yeux. Portez une coiffure protectrice. Si vous ne voulez pas mettre des rajouts, faites-vous des vanilles au moins une fois par semaine. Et voilà, vous faites un minimum de soins. Mais si vous savez que vous allez partir un mois en vacances ou 2 mois et que vous vous dites, bah non, je veux prendre soin de mes cheveux. Ça, c'est pas vrai. Moi, quand j'étais en vacances, j'avais pas envie, quoi. J'avais envie de profiter de l'endroit où j'étais, de visiter, d'aller à la plage, de, voilà, tout, enfin, les soins capillaires, ça me saoulait. Donc, à partir de là, moi, je vous conseille de faire une coiffure protectrice. Moi, ça va être mon cas. Je vais porter une coiffure protectrice durant toutes mes vacances parce que je me connais et je sais très bien que j'aurais du mal à prendre soin de mes cheveux. Donc, je me ferai une coiffure protectrice avec des rajouts. Je vais me faire un petit vapeau juste histoire de les hydrater. Et puis voilà, si je pars à la mer, à la douche, je me lave, je fais mon co-wash, je mets mon masque vite fait. Ça va être vraiment du rapidos. Je sais très bien que je vais les négliger. Donc, si vous allez en vacances, je vous conseille de porter une coiffure protectrice. Sauf si, voilà, vous avez cette petite conscience qui vous dit « Ah non, il faut quand même que vous preniez soin de vos cheveux. » Une coiffure protectrice, c'est l'idéal. Quand on sait qu'on ne va pas prendre soin de nos cheveux, au moins on limite les dégâts. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à partager cela avec nous. Comment faites-vous quand vous partez en vacances? Quelle est votre routine capillaire? Et comment entretenez-vous vos cheveux durant l'été? Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager votre expérience avec nous. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime comme d'habitude, n'est-ce pas? Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve pour une nouvelle aventure. Merci, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de bonnes vacances d'été. Bisous, au revoir.